Ah bon, vraiment? Ça va toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as mis la gueule devant une soufflerie ou quoi? Oh la vache! Oh le truc de ouf! Oh les shampoings ici là! Waouh! Et toi, il s'est passé quoi? What's up? Morning, my man. You good? All good? Yeah. What are you doing? I just put the notes from. Oh, yeah. Writing your favorite things. Yeah, I don't really use it though, but. Dear diary, I'm Benji and I like to ride my bike really fast in the desert. I like the notes in the front. I like this because you never see it on pictures. It's just when you see it in real life. Sick. Oh, he's done a good job. Very nice, I like. Too much nice. This one coming, sir. Ah, ça va, écoute. Bien reposé hein, après une bonne nuit comme ça là. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'être focus un peu plus qu'hier, essayer de ne pas perdre du temps bêtement comme j'ai pu le faire ces 2 dernières journées là. Ça m'agace de faire n'importe quoi. Du temps perdu gratuitement. Donc, faut que je me focus là-dessus. Si jamais, bouton à l'écran. Ok, c'est plus simple que de faire ça. Ok. Quand tu la démarres, tu laisses le temps avant d'appuyer dessus. Tu sais qu'elle ait le temps de se... Parce que si tu touches, j'ai peur que... Tu sais, si tu touches trop tôt... Ouais, je l'ai touché que là. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas essayé hier soir en fait. J'ai voulu essayer, j'ai vu que le Red Bull était pas chargé, mais j'aurais dû en mettre un vieux pour essayer. C'est quand même folie. C'est génial. Le freedom. Ouais. En 4. Vas-y, roule. J'allais dire pas une trace devant, mais non, il y a la Nice Stage qui est passée devant nous. Le matin, je suis collé complet. Hier, j'ai fait faire plein d'erreurs de navigation parce que j'arrivais pas à me réveiller. T'as déjà roulé un peu dans les dunes, toi? Ouais, mais un enduro. Tu fais gaffe, hein. Avec le moteur enduro. Tu prends rien de fat. Surtout celles qui sont arrondies, tu sais. Parce que là, il y a 2-3 trucs hier. En fait, même des petites dunettes. Ah, sont cassés? Ah ouais. Et derrière, oh, tu prends le c'est pété en bas. Fais vraiment attention. Tu sais, il y a des fois, on dirait qu'il y a des espèces de tas de sable. Tu vois, un petit peu carré là. Et bah, ça, comme c'est béton, mon pote, c'est du caillou. Ah ouais? Ouais, alors fais attention. Parce que tu peux te faire avoir et te dire, ah putain, Ça bah part. ah non, c'est vraiment dur comme du chien ça. Puis si tu peux, reste pas trop dans les traces. Ouais, En fait, dans les traces que ça c'est ce que guide. disait Charlie. Ouais. Dès que tu sors des traces, c'est beaucoup mieux. C'est comme en snow ou en ski, tu vois, quand t'es Ouais. dans les traces. Oui, bah oui. Dès que tu te mets dans la poudreuse, putain, moi hier, tu vois, une boîte dans les dunes, mais à la con, hein. Pop. Ah ouais, pour la Et relever. paf, un truc qui. Bah ouais, puis mon bouton roadbook qui marche plus. Ah, Pendant putain. 60 bornes, j'ai pas Ah compris. Ah ouais, je l'avais mauvaise. Et au 130, il Et a avec remarché. le doigt, tu pouvais pas se défiler. Non, ouais. Ouais, quand ça me l'a fait, moi. Mais après, j'avais pas mis le mode down Même. up là. Ça comme un con. défile, ça défile. Oh putain, mais ça me défile. Ah, j'ai la trouille encore. Hein. En vrai, non, c'était dur pour moi. Tu vois, je suis arrivé, j'en avais un peu gros quand même. Mais je pense que je paye aussi mes nuits de merde. En fait, tu fais tout. Enfin, pas tu fais tout à moitié, mais tu fais tout à fond. Tu fais tout à fond et ça me fait comme le premier Maroc, tu vois. Et t'arrives là, et là tu prends la grande claque des étiquettes qui dit hey gros, à un moment donné t'es pas Superman hein. Et ouais non putain là, c'était dur là, c'était dur. Je pense qu'on prend tellement sur nous, souvent, que quand t'es dans un gros dur comme ça, je suis arrivé, tu vois, j'ai envoyé un petit commentaire dans le groupe de partenaires, j'ai mis, enfin, j'étais enculé, mais enfin j'ai dit, je suis bien arrivé mais je commenterai pas tout de suite quoi, je peux pas. Voilà, c'est un trop plein d'émotions qui est là, tu vois. Et il faut que ça, le fait que ça rush le cul, qu'on a des vies d'enculés et c'est pas facile et je me plains beaucoup mais je me plains pas beaucoup non plus.
Tu vois, mais des fois tu te dis est-ce que ça vaut la peine ce que je suis en train de faire, c'est trop dur. Et là aujourd'hui je l'ai vécu un peu ça. Je sais pas en plaindre, tu vois, c'est ce qui me dit sur la moto, t'as pas à te plaindre, t'es en train de faire la moto le désert, c'est magique. Mais putain, quand t'es à bout physiquement comme ça, tu dis, il y a tout ce que tu t'es retenu de dire ou de penser ou de ressentir pendant des mois qui te retombe dessus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends dans la gueule et t'arrives pas à lutter contre ça et... Ouais, c'est trop dur. Si j'arrive pas à m'entraîner comme il faut, j'irai pas sur le Dakar. Je vais prendre un peu comme ça. Parce que là, tu vois, aujourd'hui, ça te montre quand même qu'il faut pas prendre ça à la légère. Hein. C'est pas de la balade dans le désert. Hein. C'est dur. Là, je suis pas préparé. Je suis pas assez préparé. Je le sais de toute façon. C'est pas grave, il fallait que je le fasse. Donc, je suis pas venu sans le savoir. Mais le Dakar, on rigolera moins. Comme je disais à Benji, si c'est pour que je rentre la 3e étape à pleurer au camion parce que ça va pas, c'est pas la peine d'y aller. En plus de ça, si tu veux, je sais que j'irai jusqu'au bout parce que je suis un battant, c'est pas un souci. Mais est-ce que j'ai eu envie de le vivre comme ça, mon Dakar? Je pense pas. Je pense pas, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'emmener tout le monde, de dépenser je sais pas combien de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, pour que finalement je prenne aucun plaisir. C'est pas que j'ai pas pris de plaisir aujourd'hui, mais quand t'es dans le dur comme ça, c'est vraiment pas un bonheur. Ah, je suis bien, tiens. Je viens de déclencher l'airbag. Je l'avais pas eu celui-là. C'est vraiment pas une journée pour moi. Putain. Je suis pas encore arrivé les gars. Allez, on s'énerve pas. De merde là. Bon, ce que j'ai pas compris, c'est que y a personne qui est revenu sur moi. J'ai mis 10 minutes à relever la moto, Là derrière, en plus c'était le tout début des dunes là. Genre je suis rentré, j'ai fait trop du net, je me suis tanké. Hein. En fait je me suis fait voir parce que c'est rare que j'ai roulé dans le sable mou comme ça. Ou terrible, enfin maintenant, je pense que c'est un tout. Vu que je suis fatigué, je suis à peine plus assis, à peine plus sur l'avant. Du coup t'as la voie avant qui plante plus. Ah non mais je me suis planté aussi, hein, t'inquiète. Bon les gars, là pour moi c'est vraiment une journée à oublier. Donc j'ai même pas de commentaires à faire, je suis nul. Ça va pas du tout. Et voilà, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, je suis dans un grand jour sans. Donc j'éteins la caméra puis on se voit à l'arrivée. Ainsi il faut que je filme parce que j'ai beau avoir vérifié tous les boulons hier. J'ai ma nave qui bouge ou qui s'est desserrée. J'espère que c'est juste desserré et pas cassé. Mais c'est depuis le tout début de l'étape. Mais après c'est vrai que j'ai fait un scorpion puis je suis un peu rentré dans la nave. Donc on va voir. Vous voyez que ça va mieux ma crème. Hein. C'est un enfer. C'est un enfer. Si je dors pas la nuit, ça va pas le faire. En vrai. Ouais, je pose ça parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. C'est vraiment une journée à la con. Putain, si c'est dur, j'en ai marre. Et j'ai pas de 13 roues là. Bien. Bon, on va faire autrement. Et moi j'ai rien, mais le problème c'est que j'ai rien dans les jambes aussi. Tu vois, je veux dire, mes jambes elles me mettent pas là. J'arrive pas à rester debout. Réparez les gars, c'est bon. Ma vision elle est d'enchaîner les jours en prenant du plaisir. Alors même s'il y a des moments durs, tu vois. Mais je veux pas avoir des jours où je me dis, bah voilà, c'est bien fait pour ta gueule, t'es pas prêt. Tu vois la différence? La nuance elle est dans le fait que tu t'en veux parce que bah t'as pas fait les choses comme il faut. Et puis que t'auras pas de chance de le faire, donc autant... Mais y a pas, c'est du boulot, et là moi je vois la différence. Premier Maroc j'étais pas prêt, je l'ai bien senti. Deuxième Maroc j'étais prêt, franchement c'est pas que j'ai trouvé facile, mais j'ai pas galéré. Le lendemain de la course j'avais encore envie de rouler, j'ai pas eu de courbature, j'ai pas eu trop de coups de mou derrière. Là celui-là je peux te dire que c'est autre chose, hein. Mais je suis beaucoup moins prêt. Parce que j'ai pas pris le temps, parce que je suis en manque de sommeil, parce que... Pas parce que j'ai pas pris le temps, parce que j'ai pas eu le temps, c'est différent. Donc si je veux faire un accord, bah faut que ça soit... Faut que je sois prêt quoi. Je vais être le mec qui dit, bah tu vois finalement c'était dur, mais physiquement ça va encore. Et j'ai pas envie de prendre les étapes les unes après les autres en disant encore une. Parce que quand il y a des bonnes sensations comme hier ou avant-hier, bah c'est quand même c'est du bonheur. Ce matin, j'ai jardiné un tout petit coup là, il y avait une histoire de cap, j'étais pas sûr de... Ouais, un cap calculé, après il a fait partir dans un oued et
pour moi c'était deux choses différentes, mais bref, j'ai jardiné un petit peu, mais j'ai trouvé, c'est là où j'ai rattrapé Kevin justement, et après je l'ai jamais revu, je pense qu'il est resté un moment là-bas, et après j'ai chassé le Porthos, mais je crois qu'il me met encore 40 secondes aujourd'hui. J'ai essayé dans les dunes de rouler vite, mais les dunes c'était pourri, vraiment pas fun à rouler, super molle, ouais, un peu mode survie en essayant de rien lâcher quand même, et en essayant de mettre du rythme malgré tout, mais je pense qu'il y a plein d'endroits où il doit passer beaucoup plus vite que moi, parce que il y a plein d'endroits où je pense être plus rapide que lui, mais enfin, je sais pas. Par contre, il est champion portugais de Baja et c'est un jeune, hein, je pense. Je sais pas quel âge il a, mais il doit peut-être 25, comme ça. Et super sympa quand même. J'ai pas assez de recul. Je sais pas, dans les dunes, je pense qu'il doit rouler quand même assez bien parce que j'ai pas réussi à le rattraper. Alors qu'à Mani, j'arrivais à le rattraper. Tu vois, sur 30 bornes, j'arrivais à lui reprendre 1 ou 2 minutes, tu vois, donc là j'ai pas réussi, donc je sais pas sur quel terrain. Je pense qu'il est très rapide sur les pistes, pas spécialement dans les cailloux, mais sur les pistes globalement, il doit garder un rythme, tu vois, où moi je suis à 120, lui il sera à 130 et au bout d'un moment ça fait la diff, tu vois. C'est compliqué parce que le peu de fois où on a roulé ensemble, c'est quand il était ou derrière moi ou devant moi et c'était dans la nave et pas grand chose à faire. Le premier jour il est parti derrière nous, mais je pense que c'était, tu vois, il prenait ses marques et tout, donc je sais pas, on va voir encore le prochain jour. C'était assez varié, il y avait un petit peu de danger quand même, il y avait des bonnes cuvettes, la navigation assez technique, assez précise en fait, il y avait beaucoup de changements de direction, des notes rapprochées, il y en a pas mal qui ont fait des erreurs là-dessus justement, dont notre ami Charlie qui... On l'entend encore gueuler d'ici là. Ouais, il y a énormément de changements de direction. Parfois il y a des endroits où tu dis oh bah là il a mis beaucoup de waypoints pour pas nous perdre. Et des fois autant faut vraiment. Enfin si tu vas pas vite, tu arrives à garder tes. Tu vois, les bons changements de direction, tu vois ok, ça prend du sens. Mais si tu arrives à manette, tu te fais vite emporter par le truc quoi. Donc faut faire gaffe à la nave tout le temps. De toute façon ça va être de rouler le mieux possible, hein, mais en essayant de limiter les erreurs. C'est vrai que j'ai fait 2 journées hier avant-hier avec des erreurs qui m'ont coûté pas mal de temps. Je les ai un peu là, mais voilà, c'est la vie. Hein. Hier, je dois perdre, je pense, presque 10 minutes. Le premier jour, j'en perds presque 20, je pense. Bah là, je dois en être à 11 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est pas foutu, hein. Une erreur de nav à jardiner un peu, ça va vite. Aussi bien dans un sens que dans l'autre, mais je vais tout faire pour essayer de le passer. Il reste encore des bonnes journées de moto. On va arriver sur Merzouga demain. Va falloir tout mettre là-bas. En fait, c'est dingue, en fait, tu te fais rappeler à l'ordre. Putain, dès que t'es en confiance, allez, tiens, ferme ta grande gueule, mon gars, fonce dans ta gueule. C'est un truc de ouf. Tu sais, c'est pareil, je t'ai dit que j'avais pas besoin de la capote aujourd'hui. Ouais. Je pense que j'ai jamais autant souillé des habits de toute ma vie. Je pense que je me suis pissé 10 fois dessus. Je pisse, je fais dos du net, je repisse. Je sais pas, je comprends pas. C'est pas grave, tu sauras qu'il faut mettre la pissette. Est-ce que t'as vu le jeune un petit peu quand même? Oui. Mon gars, à la vitesse où je suis posé, j'aurais pu lui serrer la main. En attendant, tu sais quoi? Je pense que tu dois être pas loin du chrono de Charlie. Non mais mec, je pense que tu te rends pas compte de la manière dont j'ai roulé aujourd'hui en fait. Ah mais tu te rends pas compte de la manière dont il s'est perdu aujourd'hui. À 20 bornes de l'arrivée là, il y avait un cap 40 à prendre. 10. Ouais bah celui-là il est bâtard, je me suis fait baiser. Je suis parti plus loin, je me suis dit non c'est pas possible. J'ai pas pris le virage, je me suis dit c'est pas possible qu'il y ait 40A puis virage et je regarde mon truc, j'étais encore à 39, je dis c'est pas possible. Mais il y avait un putain de piège, c'est qu'après le trou, il y a une piste qui fait comme ça. Et en fait je me suis fait avoir le premier coup, c'est peut-être cette piste là qu'il a dessinée. Et après je me dis non mais c'est pas possible. Et je suis revenu en arrière. Ah bah si l'autre il est arrivé plein gaz, 150 et puis qu'il a fait toute la ligne droite là mon gars. Ouais les 6-7 derrière moi ils m'ont doublé et ils sont partis. Au ravitaillement 1 il m'avait déjà mis 20 minutes. Parce que quand je suis arrivé au refueling ils sont partis. Enfin bon après en vrai ça je m'en bats les couilles. Mais ça se trouve ils se sont paumés à la fin et tu les as repassés. Mais si tu veux, non mais même, enfin vraiment je m'en fous. Oui au pire. Ce qui me fait le plus mal si tu veux c'est... physiquement j'étais pas là, j'étais complètement à l'ouest et tu te prends pas plaisir là. C'est dangereux, putain il y a un endroit mon pote, je peux te dire que si ça avait été toi et pas moi t'étais mort. J'ai pris un 4x4 pleine face, genre sur un petit truc qui descend dans un web, le 4x4 il était là. Je suis parti sur la droite, toi qui arrivais à 150 t'étais mort. Toi le chemin il arrivait et tu descends dans un web, il était là. Et en plus ça arrivait assez fort, hein, il n'y avait pas de danger signalé, enfin pas plus que ça tu vois. Et je suis arrivé
C'est à quel moment? Tout en glisse, j'ai réaccéléré, je suis passé à côté au début. Tu dors pas depuis le début là? Ah mais tu vois, en fait, ça me fait chier parce qu'on se casse le cul, du coup, pour arriver à faire un truc, donc on est à bloc, du coup, quand je dis on parle de moi. Physiquement, t'es pas prêt parce que t'as pas le temps de te préparer, parce que, tu vois, et tu te dis, mais c'est que ça vaut la peine en fait de faire ça. Moi aujourd'hui, si mes 3 mois là, que je viens d'avoir, c'est les mêmes jusqu'au Dakar, mais faut même pas que j'y aille. Hein. Parce que si au bout de 3 étapes, je pleure au camion puis je veux plus retourner, enfin, tu vois le truc? Et c'est ça qui me fait mal en fait. Si je me dis, mais t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, mon pote, et ça fait super mal, quoi. Ça me casse le cul. Je sais bien, mais en même temps, un bébé de 3 mois, 4 mois. Ouais, mais tu sais, il aura un an, ça se trouve, il dormira encore moins. Ouais, je sais bien, mais. Après, c'est de ma faute, je veux tout coupler, mais. Bah oui. On a toujours des journées où il y a le moral qui part en couille, hein. C'est normal. Il a des mois là. Mais en fait, ça me rattrape. Le manque de sommeil, le machin, truc. C'est pas grave, hein, ça va aller, hein, mais ça fait mal. Faut rebondir, faut s'en servir de trampoline quoi. Mais là on a le temps, on va manger un bout, tu vas faire une sieste, sur ta moto t'as rien à faire. Allez, faire une grosse sieste et après je vais préparer mes habits là. On va te laisser la chambre tout seul là, tu vas dormir un bon coup. Ouais mais déjà cet après-midi tu fais une bonne sieste, tu dors, t'es pas obligé de faire 10 minutes quoi. T'as le temps. T'as du sommeil en retard. Ça tape hein, dans le système quand même. Ah ouais. Puis mon gars, j'ai 2 mois de sommeil sur ça. Hein. Bah en plus, je suis pas sûr qu'une après-midi ça rattrape les 2 mois du coup mais... Mais non mais là si je faisais rien qu'une bonne nuit, je pense que je verrais déjà les choses différemment. Et là cette nuit j'ai pas bien dormi et ça me saoule en fait en début d'étape, j'ai fait plein de conneries là. Bon après c'est aussi parce que tu sais vu qu'on a enlevé la centaine de mètres, je pense qu'il fallait le temps de voir quand même aussi. Mais je pense que c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais, faut juste que j'apprenne, du coup faut que j'apprenne à voir plus loin, faut que j'apprenne à... Parce que celui de Dakar ça sera comme ça. C'est comme ça. Donc faut que je l'assure. Bah en fait là où ils étaient les gars j'ai mis un petit peu de crasse. Tu sais je passais d'une position assis pépère à... Et dès que je les avais pensés... Moi je me suis perdu genre au kilomètre entre 2 et 3. Hein. Ah, ok. Ah oui. C'était trop chelou là. Il y avait un truc, ouais. Alors oui, je me suis pas perdu, mais j'ai jardiné un peu. Et après je me suis perdu dans le med aussi parce que j'ai tourné trop tôt. Ah, t'as tourné toi? Ouais, trop tôt. Moi c'était cap calculé, donc j'ai dit bah Nick, c'est au cap. Et en fait ça va pas. Hier je suis passé hyper à l'aise, c'est là où je vais gagner gros char. Tout boum, aucune... Et aujourd'hui, je comprends pas. Après, entre hier et aujourd'hui, il y a eu 100 et quelques concurrents qui sont passés. Ah oui, voiture, moto. Ah c'est vrai, je suis cool. Putain, par contre, mon gars, j'ai jamais souillé des habits comme j'ai souillé mes habits. Même mon téléphone, il y avait de la pisse dessus. Ah, c'est ça. Non, mais ça sert à rien de mettre les pissotières. Ouais, non. Et après, c'est peut-être parce que je suis tombé aussi que ça m'a séché complet, tu vois. Mais mon gars, c'est le scorpion que j'ai fait. Tu sais, quand t'as le torse qui est sur la nave, et puis l'arrière des bottes qui est derrière le casque. Tu le vois le truc ou pas? Ouais. Tu te sens trop con. T'as l'impression que c'est du sol mou, mais en fait c'est pas du tout mou. Ouais. Et ben il avait un qui était juste genre comme ça, et puis t'avais la dune là. Donc je suis arrivé, ça a levé la roue avant, et pouf, tout droit dans la dune. Toi pareil, je t'ai dit hier que j'économise bien la moto dans les dunes, que j'utilise pas l'embrayage. Et ben aujourd'hui mon gars il sentait le chaud comme jamais. Tout ce que je t'ai dit hier, Zob, Makash, Wellou. Alors je suis parti ce matin, j'ai l'Orient chauffe de la moto qui s'est allumée, elle a chauffé. Du coup j'ai réussi à avoir Alain au téléphone, donc il m'a dit de remettre de l'eau. Donc j'ai dû arrêter quelqu'un pour avoir qui me file un peu d'eau et pouvoir rentrer. Et je suis rentré au paddock et on s'est rendu compte que c'était le joint de culasse de la moto qui était mort. Depuis tout à l'heure il travaille sur la moto. Heureusement que parmi nous, il y a un grand mécano que tout le monde connaît, Benji, et qui est intervenu, d'ailleurs il est encore sur la moto, et qui m'a ouvert le moteur en 10 minutes, changé le joint de culasse, enfin bref, je pense qu'il me sauve le rallye. Là ils sont en train de remonter, et si tout va bien, demain on repart, et j'espère que je vais avoir de problème et qu'on sera finisher du rallye. Bah en fait il y a une petite marque comme c'était, un impact, une rayure, je sais pas d'où il vient ce moteur, à mon avis c'est un moteur qui a été reconditionné. Je pense que c'est un moteur reconditionné, c'est pas un moteur 9.9. Ouais, mais il avait, apparemment il avait un moteur neuf avant le Dakar. J'ai tapé l'airbag juste avant de te voir. Ah ouais? Ouais. J'ai pris une pétée à la fin là. Parce que t'étais au début et à la fin. Ouais, dégage, toi tu pues, t'es plein de saloperies, plein de maladies là. Il n'y a que Alain qui le kiffe. Non mais je l'aime bien mais voilà quoi. Mais loin. Il est tout malade quoi, regarde-le. Regarde comme une mignon. Tu veux l'emmener à Merzouga? Ah, Sidi. Non, je le ramène. Ah Sidi.
Ah, bon. Ouais, donc c'était un moteur neuf de chez KTM. Moteur reçu, complet. Après, si elle a chauffé, forcément que les vis sont les vis de culasse se soient desserrées, quoi. Ah, tu vois que je suis pas con, j'avais pensé. Du coup, en vrai, vaut mieux que je mette le kit. Je pense que ça va aller. Ouais, bah, Maintenant qu'on l'a dit, de toute façon. Hein? Maintenant qu'on l'a dit, de toute façon. oui, parce que si t'en mets pas que tu repères le truc. De toute façon, tu sais, je me rends compte d'un truc. Et ça, je vous promets, c'est vrai en rallye là. Dès que tu dis, tiens, faudrait peut-être faire ça, et que tu le fais pas, ça te pète à la gueule derrière. Attends, j'ai quoi encore? J'ai deux exemples encore aujourd'hui là. Que je me suis dit, ah, les gants. Je me suis dit, bon, j'ai deux paires de gants où je sais qu'ils sont à ma taille. Putain, ils font du bruit ces putains de SSV là. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer tes gants, mais faudrait quand même que je mette au moins une paire de gants à ma taille dans mon truc, tu vois. Bah non. J'avais quand même une autre paire de gants, mais qui était un peu moins. Enfin, un peu plus à ma taille que les tiens, mais. Je me suis dit, voilà. Tu y as pensé, tu l'as pas fait, mais t'es vraiment une bite quoi. Par contre, je suis content d'avoir vérifié un minimum la visserie, même si j'avais loupé ça là. Parce que si je l'avais pas fait du tout, je m'en serais voulu, je me serais dit, putain, bah voilà. Ben voilà. Ben voilà. Mais c'est difficile de savoir le. Pareil pour le CR10. Genre, enfin, le max du max, ça veut dire quoi? Enfin, genre aujourd'hui, est-ce que je vais mettre du CR10 Un à test 10? PMA, c'est un max. En fait, un test PMA, c'est un max à l'intensité. Par contre, un ultra où tu fais 10 heures et que tu arrives comme ça complètement gapoute, tu peux mettre un 10. Par exemple, moi dans les dunettes tout à l'heure, et à un moment donné, j'étais à 10. À l'arrivée, non, parce que la fin de la spéciale a fait que je me suis un peu. De manière générale, j'étais donc pas à 10. Et en fait, si tu veux, ces questionnaires, avec les tels mots, tel numéro et tout, ça a été validé scientifiquement. C'est pour ça qu'on peut pas changer les mots, et c'est pour ça qu'on peut pas faire trop de descriptif. Sinon, tu peux induire un biais. Et c'est pour ça qu'en fait, on valide aussi la manière de poser la question. Je vais aller voir Romain. Il y a Romain qui est là. Alors? Bah écoute, j'ai fait des dunes, ça va chauffer, il fallait faire le plein, le ventilo s'est déclenché, j'ai fait de la route aussi un peu à Tu vas bloc. tirer dans la gueule un peu, tu Sur vas la route, hein. j'en ai mis sur la route. Après, en vrai, elle est quand même beaucoup plus stylée comme ça. Ah, t'es réveillé toi? Et j'ai retrouvé mon bouchon dans les dunes. C'est pas énorme ça quand même? Impeccable. T'as dormi qu'une demi-heure, espèce de gros bâtard. Ah, mais j'ai dit vraiment mes affaires. Ah ouais, moi j'attendais depuis tout à l'heure pour aller faire mes backups, prendre ma douche. Je tout dis ça, aux tout jeunes, ça. bon, on laisse dormir tranquille. C'est quoi en plus, je me le suis dit, mais je me suis dit, ça se trouve. Enfin, si je leur dis, ils vont souvent dire, j'ai envie d'être tranquille. Et vous en seriez rentrés, ils auraient rigolé, j'avais le drap. Tu sais, jusqu'à la tête, j'étais complètement sous mon drap. Ah non, c'est insupportable. On était dans le rush, on était dans le jus. On fait une petite promenade de santé. Alors c'est clair que c'est pas du tout la même organisation qu'un rallye du Maroc, qu'un Dakar, qu'un rallye d'Abu Dhabi. C'est beaucoup plus amateur à tous les points de vue. C'est pas péjoratif. C'est juste que c'est une manière de faire les choses différentes. Et il faut aussi qu'on le prenne de la sorte quand on vient ici. On peut faire des retours d'expérience pour faire évoluer les choses, pour, tu vois, structurer peut-être un petit peu, tu vois, les horaires de briefing, peut-être la communication, manger peut-être un peu plus tôt, un peu mieux, différentes choses, les rations d'eau, tu vois, c'est des commentaires qu'on a fait au fur et à mesure du rallye et qui sont mis en place, et aujourd'hui ça va de mieux en mieux. Donc moi je trouve ça cool, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, on s'entend tous bien, il n'y a pas la pression d'un Dakar. Malgré tout, les journées de moto, c'est des grosses journées. On a des bonnes journées sur la moto, donc les spéciales sont aussi techniques, dures, aussi bien en navigation qu'en pilotage. Et en plus, bonus pour nous, c'est qu'on joue un peu aux avant-postes et ça permet de devoir vraiment naviguer, quoi. Aujourd'hui, hier, on a fait 200 km, donc là c'est un peu plus abordable, mais c'était malgré tout des grosses étapes en termes de difficulté. Mais c'est vrai qu'en partant à 8 ou 9 heures, on était là à midi, quoi. Donc ça fait du 3 bonnes heures de spécial.
ça déroule quoi. Mais ça tire quand même sur l'organisme. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, il y a quand même 2 journées de plus qu'un rallye du Maroc. Un rallye du Maroc, c'est 5 jours, ici c'est 7. Voilà, ça fait la diff. C'est un petit Dakar en fait. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il y a 0 liaison. Enfin, on avait 10 bornes ce matin, 5 bornes d'habitude. On a eu un bout de liaison le premier jour, je crois. On avait 100 bornes après la spéciale, mais ça, c'est vraiment sympa.